Salut les amis, j'espère en tout cas que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, le débriefing après le match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. On passe désormais au match entre Lille et l'OGC Nice. Un match qui finalement a tourné à l'avantage des Lillois sur le score de 2-0. Un but à la 13e minute de Burak Yilmaz et un but de Selic à la 55e minute. Il y a eu notamment quelques petites erreurs d'arbitrage également du côté de Lille, notamment une action par rapport à ce qui s'est passé. C'est une. Alors je vais vous la trouver, c'est Lontomba qui en fait marche totalement sur le pied de Jonathan Bamba. Et pour ainsi dire, bon, voilà, Lontomba se fera quand même expulser. Mais clairement, il devait y avoir, peut-être pas penalty, j'ai pas vu où était l'action, mais il devait y avoir en tout cas carton rouge. Pourquoi? La première raison, c'est que l'action est très violente, elle va très fort. Et la deuxième chose, c'est que je rappelle que Idrissa Gueye, lors du match contre Manchester City, a été expulsé pour la même situation. Et aux dernières nouvelles, il n'a pas été, pour ainsi dire, inquiété. Il a été quand même expulsé. Et là, on a Lotomba qui, au final, reste là. Et je peux comprendre que Christophe Galtier pète un câble. Parce qu'aux dernières nouvelles, ben, il devait regarder. En tout cas, si il n'est pas sûr de son coup, au moins il devait regarder la vidéo, la VAR, pour tout simplement s'intéresser si oui ou non il y avait une action. J'ai le sentiment quand même que pour les arbitres, la VAR des fois c'est un truc que les gens ne veulent pas utiliser. On leur a donné depuis des années, on parle de la vidéo, on leur donne la possibilité d'avoir la vidéo, et au final ils s'en servent que quand ça les intéresse. Bah moi je suis désolé, la VAR, là, dans ce genre d'action, il aurait dû avoir une discussion avec ses assistants, regarder l'action et dire clairement il y avait quand même une action litigieuse. Il devait y avoir carton rouge pour Jordan Lontomba. Clairement, là, c'est quand même assez étonnant ce qui s'est passé. Bon, malgré tout, la victoire est ainsi. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, mais c'est vrai que ça pourrait paraître un petit peu étonnant par rapport à tout ça. Bon, bah, on va directement aller, bien sûr, sur les prestations globales. Alors, on va faire rapidement du côté de Nice. Nice qui va finir cette saison avec une neuvième place. Ils peuvent espérer peut-être, avec 3 journées, aller accrocher peut-être la voilà, 43. On peut imaginer peut-être, enfin 46. On peut imaginer 49, ouais, 52, 55 points. Allez, on va imaginer peut-être une septième place, mais on peut vraiment pas espérer grand-chose. Voilà, Nice est à sa place. Nice a besoin de temps. De toute façon, ils n'ont pas d'entraîneur, ils ont besoin de travailler. Je pense que les Niçois vont surtout travailler la saison prochaine avec un entraîneur qui va sans doute être intéressant. Le président Rivière notamment a dit au micro de Canal+, ce serait un entraîneur qui aimerait beaucoup le beau jeu. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, Nice a fini 9ème de ce championnat. Moi, je suis pas plus étonné que ça par rapport à ce qui a été proposé. Pour ce qui s'agit de Lille, ben, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est intéressant ce qui s'est passé parce que, ben, ce que je peux juste dire, c'est que, ben, au final, ce qui s'est passé dans ce match, ben, c'est bien ce qui s'est passé. Alors, je sais que les Niçois vont me taper dessus, mais ce que je veux dire par là, c'est que, bah, ça va donner finalement un enjeu immense la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, ça va être le dénouement du championnat. Il restera bien sûr 3 journées, mais si le PSG perd, fini. Voilà. Alors, bien sûr, il faudra tenir compte du match qui aura lieu demain, bien évidemment entre Lyon et Monaco, mais qu'on soit clair là-dessus, si Lille venait à gagner la semaine prochaine et que Monaco, Paris et à la limite Lyon, même si pour moi Lyon c'est fini, pour moi Lyon c'est terminé. Ils ont perdu le match qu'il fallait pas perdre la semaine dernière. Voilà, clairement. Même s'ils venaient à gagner contre Monaco, ils reviendraient à 70 points. Mais à ce moment-là, ça voudrait dire que Monaco et Lyon s'affronteraient pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, tandis que Paris et Lille s'affronteraient finalement pour la première et la deuxième place. Là, il y aurait un écart qui se serait créé. Paris est en roue libre. Paris va affronter Manchester City en milieu de semaine, qui va peut-être leur pomper des forces. Mais même dans le côté médiocre, même Paris reste quand même une équipe impressionnante et est capable concrètement de pouvoir créer des occasions. Alors je sais que
La Rennes PSG, il y a quand même Bruno Genesio. Rennes est plutôt bien. Mais là, ça va être le sprint final. On a vu que les Parisiens étaient un bon mental. Ils sont capables, même s'ils sont pas bons, de gagner des matchs. Monaco et Lyon, concrètement, voilà, on va voir comment ça va se passer. Monaco, je l'ai déjà dit, pour moi, Monaco, s'ils avaient démarré plus tôt, je pense qu'ils auraient pu être champions. Là, c'est trop tard. Lyon, pour moi, ils sont en roue libre. Voilà, ils sont en chute libre. Ils n'y arriveront pas. Et de toute façon, si Lyon et Monaco venaient à faire match nul demain, c'est-à-dire 72 et 68, là, Lyon, c'est fini. 68 points, ça ferait 75-8, ça ferait 7 points. 7 points, faudrait quand même un sacré concours de circonstances pour que le PSG ait encore 72. Ça me paraît compliqué quand même. Voilà. Maintenant, en tout cas, ce qui est très intéressant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, ça conforte encore une fois, en tout cas, ce match qu'on a eu ce soir, parce qu'on va me parler du match de ce soir. Pour moi, ce match, c'est la démonstration que Lille sera champion. Alors, il faudra attendre quand même la semaine prochaine, parce que Lens va peut-être vouloir embringuer et pourrait réaliser un énorme coup. Mais moi, de mon point de vue, je pense que Lens, euh, je pense pas qu'ils réussiront. Je pense que Lens, Lille est trop solide défensivement. Ils sont en train de retrouver un allant offensif. Et pour info, même si c'est pas. Alors, Lille, c'est pas l'équipe la plus agréable à voir jouer. Lille, c'est pas l'équipe qui te met d'aller à droite à gauche. Alors certes, il y a des occasions, certes, mais c'est une équipe qui est d'une efficacité absolue, une équipe qui est capable de trouver des solutions à te ramener un point alors que ça semble compliqué, une équipe qui est capable justement de trouver des solutions dans le secteur de jeu, défensivement, Fante, Botman, Renildo et Selic, c'est solide mais d'une puissance. André est impressionnant. Il s'appuie sur un secteur offensif, on va dire peut-être un peu plus mitigé, mais d'un point de vue défensif, cette équipe elle a un talent incroyable. On l'a vu face à Monaco, on l'a vu face à Lyon, on l'a vu face. Même s'ils ont pris 2 buts. Et quand il le faut d'ailleurs, cette équipe est capable de pouvoir faire ça. Et elle a été très sérieuse dans ce match contre Nice, où on a vu vraiment une équipe extrêmement sérieuse. Une équipe qui n'a pas fait d'enfioriture, qui a été extrêmement tranquille, qui n'a pas voulu se prendre la tête, qui a tout simplement pris le temps, et au final, bah, le but, il est logique. Il est logique, et honnêtement, enfin le but, les buts sont logiques. Alors Yilmaz marque, voilà, qui est très bon. Aujourd'hui, le PSG, ça me paraît compliqué. On va se souvenir d'ailleurs de cette victoire de Paris contre Lille, qui finalement est peut-être le symbole de cette saison. Voilà. En tout cas, je pense pas que Lille lâchera cette première place. Ils sont motivés comme jamais. Il y a une détermination pour cette équipe. Et je pense que le PSG ne réussira pas. Voilà. Après, c'est mon avis, encore une fois. Mais pour moi, espérer voir Lille perdre, ça me paraît compliqué au vu de ce qu'on a vu hier, de la semaine dernière, de ce qu'il va y avoir cette semaine. Et contre Lens, alors certes, il peut se passer peut-être un match nul. C'est peut-être la seule part d'ombre. De toute façon, on va être très clair. Si la semaine prochaine, Lille balance, un match nul serait peut-être une redistribution des cartes. Mais si Paris perd, mais que Lyon, mais que Lille gagne, alors là, clairement, le championnat est plié. Mais si le PSG gagne et que Lille gagne, c'est fini. C'est fini, il restera 2 journées. D'ailleurs, pour info, je finirai avec ça, comment je vais vous expliquer un peu les multiplex. Mais voilà, en clair, je pense que le PSG s'y est pris trop tard et donc voilà la situation telle que c'est. Voilà. Bon, on va passer maintenant à la prestation individuelle. Alors, c'est difficile de trouver. Alors, clairement, Nice, j'ai pas tiré dans une ambulance parce que si je dois mettre des flops, bah, je vais mettre des flops partout. Mais sinon, je mettrai Dolberg, bien évidemment. Dolberg que j'ai trouvé inexistant dans ce match. Kasper Dolberg que j'ai trouvé. On ne sait pas trop où il était. Voilà, si vous l'avez trouvé, priez de me prévenir. Priez de venir me voir et de me signaler sa présence parce que clairement, il a été d'une catastrophe ambulante. Claude Maurice, pareil. Claude Maurice qui a couru dans le vide, qui a vraiment catastrophique ce gars. Catastrophique. Et voilà, honnêtement,
c'est pas terrible du tout. Et l'Otomba, parce que l'Otomba il doit être expulsé à la fin de à la fin du match, à la fin, en première mi-temps, il doit être expulsé, ça je veux dire. Pour moi, c'est décevant. Pour moi, c'est pas bon. Et concrètement, voilà les trois joueurs que j'ai eu envie de mettre en flop parce que clairement, Dolberg, parce que offensivement, Nice n'a pas existé. Claude Maurice n'a pas su faire ce qu'il fallait. Il a fait des passes. Le second but, il est pour lui. Et d'ailleurs, après, bien évidemment, bah, le tomba, c'est parce que il doit être avant la pause, il doit prendre carton rouge. Et juste après, en plus, il remet, on fait la même. D'ailleurs, c'est étonnant quand même de voir ça. C'est que le mec, il prend une faute, il sait qu'il est chaud, et qu'est-ce qu'il fait? Il fait une faute vilaine à son Bamba en seconde mi-temps. Franchement, défensivement, c'était nul. Ah non, et offensivement, c'était nul aussi. Voilà. Au niveau des Niçois, bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant? Tiens, bon, on va mettre en avant bah, déjà Burak Yilmaz, que j'adore. Franchement, moi ce que j'aime beaucoup avec Burak Yilmaz, c'est le. Qu'on appelle ça? La détermination de ce monsieur. Il est toujours là, il s'arrache, il ne l'abandonne pas. Il est toujours à. Franchement, il est investi d'une envie qui pour moi est incroyable. C'est pas le mec le plus impressionnant hein, sur le terrain. Ah, c'est pas un Mbappé, c'est pas un Mbappé, c'est pas un Depay, c'est pas un Thauvin, c'est pas un Kamavinga ou c'est pas un Mbanyang, c'est pas un Ronaldo, c'est pas un Messi, c'est pas un c'est pas un de ces buteurs, tu vois, qui ont un balle au pied, un Mauro Icardi ou un Moiskin ou non, pardon, excusez-moi, j'allais citer Dimitri Payet, mais un Kevin Volland ou un Wissam Ben Yedder. Mais c'est quelqu'un qui, dans son investissement personnel, un joueur comme ça, t'as envie de le garder, t'as envie de le câliner, quoi. Il est impressionnant. Et moi, quand je vois le talent de ce monsieur, moi, je trouve qu'il est. Il est impressionnant, ouais. Pardon, ouais, il fait tard. Hein. Bon, donc voilà. Ensuite, j'ai envie de mettre Benjamin André parce que Benjamin André, il est tellement impressionnant dans ses choix, dans son volume de jeu. Il est généreux. C'est vraiment quelqu'un que j'adore, Benjamin André. Moi, il m'impressionne. Moi, je comprends pas pourquoi il n'a pas réussi à faire une grande carrière, Benjamin André. Quand tu vois le potentiel de ce gars, il joue simple, il est précis, il a une récupération de balle à tous les instants. Franchement, moi, il met pas de tous les instants. Et enfin, c'est Renildo, que j'ai été sceptique à un moment donné, faut quand même l'avouer. Mais défensivement, bah, il a pas fait grand chose, hein, puisqu'il n'y a pas eu de Niçois dans les parages. Mais clairement, il y a le but de Selic, il y a le but de Yilmaz. Après, il y a le but de. Après, Selic aussi, hein, on peut mettre Selic dedans. Hein. Ah ouais, Selic, voilà. Mais clairement, voilà, les deux matchs ont été. Voilà, les trois, les tops. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur le match entre Lille et Nice. C'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, faudra être là. Vendredi, il faudra être là. Parce que vous le savez, Lille fera face à. Enfin, Lens fera face à Lille. Ce sera peut-être déjà un tournant dans ce championnat. Et puis, bien évidemment, on va directement aller à. Parce que je vais quand même vous donner le calendrier de la semaine prochaine. Parce que, bon, je vous rappelle bien sûr que demain, on viendra voir Monaco qui fera face à Lyon. On ira voir Bordeaux aussi. Parce que j'aurais de parler de Bordeaux aujourd'hui. Mais clairement, 7 mai, Lens-Lille. Là, ça va être quelque chose. Et après, Rennes-Paris. À 17h, il y aura sans doute un Reims-Monaco qu'on ira analyser quand même parce que c'est pas un peu important. Pour Lyon, on verra par rapport concrètement à ce qui pourrait être intéressant. Par contre, ce qu'on va faire, peut-être que je m'intéresserai au match de 13h du 9 mai, c'est-à-dire le dimanche, puisque ça sera Saint-Étienne-Marseille, puisque je rappelle que Marseille a encore la place d'Europa League. Donc on va commencer à s'intéresser peut-être aussi à ce qui pourrait arriver du côté de l'Olympique de Marseille, du Racing Club de Lens, parce que Lyon, à mon humble avis, hein, il y a peu de chances que Lyon ne s'écroule pas. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur ce match. Super match entre Lille et Nice. Très bon match. Et bien évidemment, ça sera maintenant à Rennes et au PSG
de voir. Lens-Lille, Rennes PSG, on verra pour ce qui se passera pour Lyon et Monaco. Moi je vais se retrouver bien sûr demain pour Rennes-Bordeaux. En tout cas, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et vive le football. Enfin Bordeaux-Rennes, pardon. Allez, gros bisous tout le monde et à très vite.